Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais la Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ouais, je suis très mal poli, je suis en train de manger. Ah, voilà, je finissais mes petits crocs. on parle pas la bouche pleine. C'est ça, donc j'ai avalé direct mon truc. C'était peut-être pas une bonne idée, mais bon. Mais bon, comment s'est passée ta semaine ? Bah, j'étais malade la plupart du temps, donc ça semblait que c'était pas fou. Mais là j'ai vu Joker 2, et puis on en parlera dans le prochain podcast. C'est ça. Et en même temps, on parlera aussi de Rings of Power à la fin, donc oui, on ne sait pas lequel sortira en premier, mais voilà. Yes. C'est les prochains trucs qui arrivent, et bah aujourd'hui c'est les news de la semaine, et ça démarre en plein Marvel, Ista. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah c'est sur la campagne des Oscars en fait. Pour alors Disney, ils ont soumis Hugh Jackman pour meilleur acteur secondaire pour le film Deadpool et Wolverine. Tu y crois, toi ? Non, pas du tout. J'y crois pas du tout. Je pense que Deadpool et Wolverine pourraient être dans des Oscars techniques, quoi, mais je vois pas. Bah après, je pense qu'ils ont mis ça parce que le film a un succès populaire et tout, donc ouais. Donc voilà, ils l'ont soumis pour ça. Maintenant, et je pense que le nommer serait déjà ça va pas arriver parce que déjà c'est un film de super-héros et Bah à voilà. part, je crois qu'il y a eu Black que Panther. Joker et Panther. non mais je veux dire en tant qu'acteur, il y a eu que Joker et The Dark Knight qui ont été nommés et qui ont été. Non, Black Panther aussi. Mais pas en tant qu'acteur, Black Panther, ils ont jamais eu. Si. Bah. Ah si, oui, c'est vrai que j'avais oublié Black Panther 2, oui, effectivement. Wakanda Forever. Oui. Wakanda Forever. Angela Bassett. Angela Bassett, c'est vrai, donc non, il y en a 3, il y en a eu 3. Et mais bon, c'est assez rare, on va dire. On va dire, et bon, on va pas se mentir, Hugh Jackman, c'est pas non plus la performance de sa vie, quoi. Bah non, il a fait mieux. Hein. Donc moi je pense qu'ils ont mis ça parce qu'il fallait soumettre des trucs, je pense. mais voilà, je pense même pas qu'il va être dans meilleur film Deadpool et Wolverine. Non. Je sais même pas dans quelle catégorie il va être. Peut-être effets spéciaux, parce que des fois ils mettent un peu n'importe quoi dans effets spéciaux. Voilà, un film grand blockbuster et hop c'est parti. Mais à part ça, je vois vraiment pas. Musique. Je pense qu'on peut le mettre dans la musique. Mais musique dans quoi ? Bah meilleure musique c'est il y a la chanson de Madonna là ou ce genre de choses quoi. Remixée là. Non, mais parce que c'est pas une musique, c'est pas une OST, Mais t'as les deux. T'as les deux catégories. T'as l'OST normale et t'as la meilleure chanson originale. Oui, mais ça sera dans ni l'un ni l'autre. Puisque OST, c'est les musiques originales créées pour le film, ça rentre pas dedans. Et chanson originale, c'est une chanson qui a été créée pour le film. Mais ouais, mais comme ça, remix et tout, tu sais. Je crois pas que ça compte en remix. Je sais rien. Il me semble, enfin en tout cas j'ai jamais vu ça, donc moi je pense qu'il y aura rien du tout. Je pense pour Deadpool et peut-être. Wolverine. Oui, mais bon, en tout cas, moi il irait que dans des trucs comme ça, quoi, pas des Oscars très importants en fait. Oui, Oscar technique et même là je sais pas où il va être honnêtement. Bon, on verra. Mais on a une autre info liée à Deadpool et Wolverine, c'est que Ryan Reynolds et Hugh Jackman sont les premiers choix pour hoster les Oscars chaque année, parce que chaque année, enfin souvent, pas tout le temps, parce qu'il y a des années où il n'y a pas eu, mais il y a un host, donc il y a eu Jimmy Kimmel pendant quelques années. Ouais. Il y a une année où il y en a eu plusieurs. Bah, Hugh Jackman l'a déjà fait une fois avec Anna Thaoué, il me semble. Okay. Non, c'était James Franco et Anna Thaoué. Mais Hugh Jackman, je suis sûr qu'il avait présenté les Oscars une fois. Oui, je crois qu'il l'a fait aussi, ça me dit un truc. Mais bref, du coup, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée ? Parce que ouais, j'ai l'impression que c'est l'internet qui le demande un peu et que tout le monde le demande un peu, quoi. Bah oui, moi eux ils sont drôles quand même, hein. Moi je trouve que leur promo et tout ça marchait bien. Ça y a pas de souci. Moi je pense que ça pourrait être drôle avec eux en lead. Ouais, pourquoi pas. Je suis pas contre. Ça serait déjà mieux que. Enfin Jimmy, c'est quel Jimmy qu'on a là depuis Jimmy Kimmel. Je sais. Ouais. Ouais, bon au bout d'un moment ça saoule quoi. Donc moi ça fait un changement. Oui, en plus c'est des acteurs de cinéma et tout. Je sais pas ce que ça va donner, moi Ryan Reynolds. Bon, j'en peux plus. Mais avec Hugh Jackman et tout, peut-être ils peuvent faire un truc. Oui, mais ils ont une bonne dynamique entre les deux. Il y a une bonne dynamique. Voilà, donc bon, c'est pas ça qui me fera regarder les Oscars, mais ça peut faire venir des gens, je pense, si les deux sont annoncés pour hoster. Je pense que ça peut ramener du monde en termes de popularité. Ouais. En plus, parce qu'en plus, je crois que ça avait baissé, non, en audience, je crois, les Oscars de ce début d'année. Bah, ça a baissé depuis le Covid et tout. Hein. Ouais. En fait, c'est jamais revenu à ce que comme c'était avant, quoi.
Et même, je crois qu'il y avait une baisse même à la fin des années 2010 et tout, mais c'était encore un peu stable. Là, je crois que ça reprend, mais tu sais, très doucement, quoi. Tu sais, je crois que l'année dernière, c'était mieux que, enfin, cette année, c'était mieux que l'année dernière, qui était mieux que l'année d'avant, mais c'est pas stable, il me semble. C'est pas un truc de fou non plus, quoi. Ok, c'est vrai que là, ça pourrait un peu, peut-être, ramener des jeunes et tout, ouais. Ça pourrait marcher, ouais. Donc l'idée est pas bête. Donc on reste chez Marvel et on a des nouvelles de ton chouchou. Blade, qu'est-ce qui se passe avec Blade ? Apparemment, et bah du coup James Samuel, du coup celui qui a fait The Harder The Fall, The Fall, je sais plus parler anglais. Ouais, film Netflix je crois. Hein. Et bah apparemment il a rencontré Marvel Studios et ils sont impressionnés et ils sont un peu, on va dire, contents de ce qu'il a proposé pour le film. Et bah du coup le film devrait se tourner le 1er novembre, donc dans un mois. Et apparemment ça se passerait bien, Ista. Bah comme quoi, peut-être qu'on l'aura en fin d'année prochaine. Peut-être. Non. T'y crois toi-même ou pas? Non, en vrai, je pense qu'il va rentrer en tournage. Je pense parce que oui, je pense. Au bout d'un moment, faut y aller, quoi. Mais j'ai peur de la catastrophe, moi. J'ai peur de la catastrophe. Bah attends, le film, il est en développement de L depuis, enfin, ça ferait genre 5-6 ans. Au bout d'un moment, je sais pas le nombre de scénarios qu'il y a dû avoir pour le film et tout. Je sais pas, tu vois. Ça, en tout cas, ça s'annonce pas très bien pour l'instant. Mais écoute, je demande qu'elle est surpris. Après, peut-être il peut se sauver au box-office, pas en termes de qualité, mais si ils ont gardé la ligne de faire un film qui coûte pas trop cher, contrairement à d'autres productions Marvel, peut-être que s'il coûte que 100 millions et tout, ça peut être pas trop mal. Il peut rentrer dans ses frais et tout, quoi. Oui, parce que c'était une dernière news qu'on avait comme quoi il était à budget de 100 millions et ce serait un film R-rated. Bah, sur le coup, ce serait pas le premier vu qu'on a eu Deadpool et Wolverine là, mais ouais. Enfin, ce serait bien qu'il reste là-dessus, hein, en tout cas, et au moins il prendrait pas un énorme risque, ouais, effectivement. Après, moi, j'entends de voir The Harder The Fall, il me semble que c'est bien, hein, c'est un film Netflix là avec au Far West, je crois, avec des acteurs surtout noirs, je crois, c'était beaucoup d'acteurs noirs. Oui, je crois que c'est ça, parce que le réalisateur, il fait beaucoup des trucs. Enfin, il a fait The Book of Clarence aussi au début d'année, fin de l'année dernière, qui avait pas mal floppé et qui était un truc comme ça. Donc ouais, pourquoi pas, mais bon, j'ai jamais vu son travail, donc je peux pas dire que ça me hype. Après, moi, j'aime bien le perso de Blade, donc rien de... Oui. S'il y a un trailer juste avec un Mahershala en Blade qui tue des vampires, je suis déjà content, quoi. Moi, il m'en faut pas grand-chose, hein. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi il galère, c'est juste un mec qui tue des vampires, quoi. Bah après, Mahershala Ali, il était pas content de ce qui se passait, il était très impliqué et tout, donc aussi, c'est peut-être ça aussi qui a beaucoup retardé. Enfin, c'est sûr, c'est ça, déjà, qui a retardé beaucoup le tournage. Ouais. Après, à raison, à tort... Je sais pas, mais ça s'annonçait pas ouf, mais enfin, il tournerait, quoi. Donc, bon. Et ensuite, on a des infos sur les séries Marvel. Ouais, bah on a appris que Agatha serait la série en live action la moins chère du MCU, soi-disant même derrière Echo qui serait à 40 millions de dollars. Alors, je sais pas si c'est vrai, ça me paraît louche quand même. Bah moins que Echo, c'est bizarre quand même. Ouais, c'est ça, tu vois. Je pense que c'est plus qu'Echo quand même. Mais qu'elle soit pas chère, ça m'étonnerait pas. Oui, bah je pense que oui, elle est moins chère. Après, moins que Echo qui a coûté 40 millions, qui a eu que 5 épisodes, ça me paraît trop bizarre. Bah ouais, c'est ça. Donc là, il y en a 9. Après, c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir beaucoup de practical dans Agatha. Oui, mais en tout cas, c'est plus resserré et tout, la série. Donc, je pense qu'elle coûte moins cher que des Secret Invasion et tout, quoi, c'est sûr. Ouais. Mais ouais, il va falloir vérifier tout ça. Et après, oui, peut-être que c'est mieux comme ça aussi, qu'ils dépensent moins sur les séries, parce que c'est vrai que les séries Marvel, ça coûtait 150-200 millions à chaque truc. Ouais, ils avaient des budgets de blockbuster, quoi. C'était très compliqué, quoi. Ah bah là, ils ont l'air de... Bah en tout cas, ça va vers ce qu'on disait avec la refonte créative à l'intérieur de Marvel. Et effectivement, les séries, ils vont faire des séries moins chères maintenant, quoi. Et on a une rumeur à prendre avec des très grosses pincettes, puisqu'on est pas du tout sûr, c'est que Xolo Maridueña, je l'ai bien dit, hein, qui était dans Blue Beetle, qui était le héros de Blue Beetle, et Tanner Gilman ont été castés dans la série Disney+, Nova. Et c'est Sabir Pirsada, qui a fait Miss Marvel, qui va écrire la série apparemment. Est-ce que tu penses que c'est Xolo Maridueña qui va faire Nova? si cette info est vraie, évidemment. Bah, de ce qui se dit, il ferait Sam Alexander, donc le Nova, le jeune. Mais après, moi je pense que cette série, ils vont faire comme Lanterns, il va y avoir plusieurs Nova. Et donc, bah voilà, il y aura plusieurs personnages, quoi. C'est ça. Mais en tout cas, l'acteur, Tanner Gilman, il est blond. Enfin, c'est un peu, il ressemble pas un peu à l'autre Nova qui est blond aussi. Il me semble qu'il y a un Nova qui est blond. Si. Je dis peut-être n'importe quoi, mais. Bah Richard Ryder, ouais, il pourrait le faire. Hein. Je regarde un peu les photos du mec, oui. Mais par contre, prendre celle qui a fait Miss Marvel pour faire une série comme ça, c'est très bizarre parce que j'ai l'impression que cette série va être
enfin, tu sais, un scale, j'allais dire, mais à une échelle plus réduite, ce qui est assez bizarre pour une série Nova, je trouve. Tu sais, j'ai pas C'est la même discussion l'impression que Lanterne, c'est la même chose. Lanterne, moi je pense que ça va être quand même un gros truc, mais j'ai l'impression qu'ils prennent quand même Miss Marvel, qui est peut-être la série la plus un peu intimiste, tu vois, un peu plus resserrée quand même de Marvel. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'ils se dirigent vers ça avec Nova, ce qui est trop bizarre parce que c'est une série sur l'espace et tout. Je sais pas ce que ça peut donner. Après c'est encore une fois c'est une rumeur. Hein. Ouais, et après je regarde pour Sabir Pirzada, c'est juste que je sais pas si c'est il ou elle sur le coup. En tout cas, cette personne a écrit juste écrit l'épisode 4 de Miss Marvel et l'épisode 3 de Moon Knight, tu vois. Donc c'est juste quelqu'un qui a déjà bossé pour eux, quoi. Mais ok, c'est une scénariste quoi. Et je viens de voir, c'est un homme. Je sais pas pourquoi, on a pensé que c'était... Oui, moi aussi. Oui, je sais pas. Pour ça, Non, mais je dis, Sabir, ça faisait très féminin, je sais pas pourquoi. oui, non. Mais non, du coup, c'est une personne, c'est un homme. Sabir Pirzada. Et on s'envole vers Star Wars, Ista? Ouais, on a des infos sur The Acolyte. Disney a révélé que la série The Acolyte a dépassé son budget. Elle avait atteint 230 millions de dollars à mi-chemin de la post-prod. Alors que le budget initial était de 180 millions de dollars. Voilà, on parlait des gros budgets sur les séries Marvel. Bah voilà, là, on en a un chez Star Wars. Budget énorme, quoi. Parce que ce serait même plus que 230 millions de dollars. Quoi, oui, c'est genre une fourchette basse, hein. Il me semble que c'est vraiment ça, quoi. Mais du coup, le truc aurait coûté encore plus cher, donc qui potentiellement en fait l'une des séries dans le top 3 des séries les plus chères, parce que je crois qu'il y a Rings of Power qui est loin devant. Et il me semble que c'est Stranger Things, et je crois que du coup, The Acolyte prend la troisième spot de série la plus chère de l'histoire en termes de trucs. Donc ouais, tu vois, on comprend aussi que la série a été annulée un peu parce qu'il y a des trucs comme ça, quoi, dans le sens où là ouais ça coûtait très cher quand même pour des résultats qui ont pas convaincu, dans le sens où la série elle a fait moins de vues que Ahsoka qui a coûté quand même moins cher, mais bon, je pense qu'elle a coûté cher quand même, hein, mais qui a coûté moins cher que ça. Après c'est aussi qu'elle s'est pas elle s'est pas maintenue sur la durée, c'est-à-dire qu'elle a un bon démarrage, The Acolyte, sur les 2 premiers épisodes, et après ça baisse de fou. Ouais, c'est ça exactement, et enfin surtout faut quand même qu'ils se calment le Disney avec les budgets, parce que entre les Secret Invasion et les trucs comme ça qui coûtent dans les 200 millions de dollars pour des séries qui ne fonctionnent pas, en tout cas il y a un petit problème là en ce moment dans les séries Marvel, Disney et tout ça, c'est que bon, enfin on en reparlera avec Agatha à la fin, trop mal, mais en tout cas les séries à très gros budget, ça rapporte pas tout le temps toujours des gens, hein, je pense. Secret Invasion, on passe le coup. Ouais, ils l'ont compris, je pense, ça, maintenant. Oui, mais genre, tu vois, là, il y a eu quand même pas mal de séries qui sont arrivées qui ont coûté extrêmement cher. Enfin, en vrai, depuis le début, ils coûtent extrêmement cher, les séries. Depuis le lancement de Disney+, oui, bien sûr. Oui, c'est ça, donc bon, là, je pense qu'ils se sont calmés. Mais il y a... Oui, on a parlé d'Agatha tout à l'heure, et Echo, voilà. C'est ça, mais bon, après, je sais pas, tu vois, parce que Agatha, Echo, tout ça, c'était quand même des petites séries, tu vois, c'était des trucs un peu resserrés de leur côté. Est-ce que les grosses séries futures, ils vont continuer à mettre des 200 millions? Je pense que c'est pas écarté non plus, hein. Je sais pas, quoi. Ouais, je sais pas, mais là, le truc, c'est que l'année prochaine, il y a que Andor, quoi. De quoi? Bon, c'est les Star Wars. Ah, mais non, mais Andor, je crois que ça coûtait genre 250 millions, hein. Je crois que ça coûtait un truc de malade, hein. Ouais. Et je crois que c'était un truc. Après, c'est une vraie série, Andor. Ça justifie plus. Non, mais après, la qualité, on parle pas de qualité, hein. La qualité, je pense, d'Andor est bien meilleure, c'est sûr, mais quand même, ça coûte plus cher que certains films, hein. Genre 250 millions, c'est insane, quoi. Oui, de fou. Enfin bref, je pense pas que ce soit viable à la longue, donc je pense que voilà, ils vont resserrer les budgets sur certains trucs, et pour potentiellement, je pense, quelques séries qui le méritent, ou qui ont des gros oui, quand ce sera potentiels, peut-être un gros perso très attendu, peut-être là ils mettront les sous, quoi. Mais c'est ça. En fait, faut qu'ils gèrent quel budget mettre sur quel personnage, etc. Voilà. Effectivement, c'est bien qu'ils ont fait ça sur Agatha Echo parce que c'est pas des trucs très très attendus. Mais tu vois, sur Secret Invasion, c'était catastrophique. Bon, on s'envole vers la concurrence Warner. On a eu quelques trucs d'annoncer quand même qu'on s'y attendait pas du tout, Ista. Ouais, pas mal même, hein. Pas mal de news d'ici. Alors d'abord, on nous a dit qu'il y aurait un film Bane crossover, Bane et Deathstroke, quoi, en développement chez DC Studios, et que Matthew Horton écrit le scénario. Mais après, ça a été précisé par Deadline que en fait, Bane et Deathstroke ne seraient pas les seuls personnages du film, et en fait, on partirait peut-être sur un film de team où il y aurait plusieurs personnages. Matthew Horton, il a écrit des épisodes de séries, genre Devil's Peak et Moon Knight, voilà. Il a écrit quelques épisodes là-dessus. Donc bon, moi, je sais ce que je pense des écrivains, de scénaristes, réalisateurs de séries qui vont sur les films. Va falloir vraiment convaincre. Mais vraiment, cette info est trop bizarre parce que faut savoir que pour ceux qui sont pas aficionados, mais Bane et Deathstroke, c'est 2 ennemis de Batman, quand même,
chasseurs de primes, etc. Et je crois que c'est la première fois qu'on les voit. Enfin, on a un truc, un projet Ils sont avec ensemble. les deux réunis en centre, tu vois. Donc moi, je pense que ça va se transformer. Ce film-là, je pense qu'il va se transformer à autre chose. Comment ça s'appelait déjà Les Scooper parlent de Secret Six. C'est ça, Secret Six, qui est un groupe de super méchants, un peu entre guillemets, où on retrouve Deadshot, etc., d'autres méchants. Donc je pense que ça va se transformer en ça, parce que je crois que les films d'équipe, c'est ce que les gens visent en ce moment en tant que film de super-héros, que ce soit chez Marvel ou DC. Ça te tente, toi, ce truc-là? Ouais, de fou. Moi, c'est des persos que j'aime bien, les deux. Bon, après, on peut dire, ouais, c'est la Suicide Squad, quoi. En fait, le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on voit des types de méchants, maintenant, on dit, ouais, c'est la Suicide Squad. Mais non. Après, je pense que c'est pour ça qu'ils ont pas nommé ça. En fait, je crois que c'est un peu la Suicide Squad de cet univers-là, mais ils vont pas le marketer en tant que Suicide Squad parce que c'est un peu comme, c'est l'autre univers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui, pour montrer bien une différence entre les C'est ça, tu vois. Ouais. Mais pourquoi pas? Après, c'est vrai que c'est tellement étrange comme projet. En vrai, ça me rend curieux parce que c'est tellement bizarre, mais en même temps, tu sais, c'est un peu et on a un autre projet après dont on va parler. C'est un peu les trucs où on se dit, mais personne n'a demandé ça. Donc, personne n'a demandé, ça veut pas dire que ça va être mauvais, mais au moins ça nous surprend, tu vois. Pour le coup, au moins de trucs attendus. Mais c'est vrai qu'on se demande un peu, mais James Gunn, où est-ce que tu vas, mon ami? Où est-ce que tu vas là, tu sais, t'as l'impression, j'ai peur que je pense que ça va vraiment être ça passe ou ça casse, quoi, son univers en mode, soit les gens ils vont vraiment être investis et peu importe ce qu'il va faire, les gens vont être investis, soit ça va se cracher, quoi, parce que si le démarrage est pas bon de son univers et tout, les films Bane, X Deathstroke, des trucs comme ça, Swamp Thing et tout, je pense que les gens vont s'en foutre. Donc il va vraiment pas falloir rater le début en matière, je pense, de cet univers-là. Hein. Ouais, faut que Superman y fonctionne, hein. Ça va être le démarrage. Plus qu'il fonctionne, faut au moins qu'il convainque les gens, quoi. Qu'il se crée une fanbase, quoi. Parce qu'encore, s'il fait pas le milliard, qu'il y a un truc critique, tu vois, avec le temps, en tout cas, ça bulle de bien, parce que, on se souvient, Iron Man, ça n'a pas commencé avec le milliard, hein, de chez Marvel. Et donc voilà, mais bon, faut convaincre, quoi. Ouais, on verra l'année prochaine, mais moi j'ai envie d'y croire. Voilà. Et on a un autre projet qui n'est pas dans le DC Universe de James Gunn, mais qui est un projet DC Studio, donc un Elseworld, et ce serait un Robin Origin Story, plutôt Robin's Origin Story, puisqu'on suivrait Dick Grayson et Jason Todd, donc les deux premiers Robins, les plus connus d'ailleurs de Batman, qui sont des orphelins voleurs qui vont s'appeler le Dynamic Duo, et c'est produit par Matt Reeves et James Gunn. Et en gros, ce serait un film d'animation, mais qui mélange des effets practical, de stop motion, de live action, et en même temps de CGI. Donc c'est un mix de plein de trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Et encore une fois, c'est un projet que personne n'a demandé, qui est vraiment étrange, qui a une combinaison très bizarre d'avoir deux Robins qui s'appellent le Dynamic Duo, son Batman, mais en même temps, c'est de l'animation mixée avec de la live action. C'est très spécial, mais du coup, ça rend le truc un peu, ça me rend un peu curieux de voir ce qu'ils vont faire, parce que c'est tellement pas un truc que je m'attends à voir, quoi. Ouais, je juste à préciser qu'on a un scénariste dessus qui s'appelle Matthew Aldrich et qu'on a aussi le réalisateur qui s'appelle Arthur Mines, qui est un des cofondateurs du studio Swaybox, donc qui fait le film. J'ai regardé, je sais pas si t'as vu la vidéo. Non. On voit un peu ce qu'ils ont fait, quel style ils ont, tout ça. Ouais, c'est plutôt bien. Ouais, moi j'aime bien. Je trouve que ça a de la gueule. Mais c'est genre, c'est de la 2D, c'est de la 3D, ce qu'ils font. C'est de la 3D, mais comment ils bougent un peu de façon réaliste, les persos. Et ils font très humain, je trouve. Mais sur l'esthétique, ouais, ils font un peu marionnette, je sais pas comment dire. Mais oh là là, c'est très étrange comme truc. Ouais, non, mais ça avait de la gueule. Ça avait de la gueule. Donc, non, ça peut le faire un truc assez fou, je pense. Mais après, c'est pour ça que moi je suis content qu'il y ait des Elseworlds, donc en dehors de l'univers du DCU de James Gunn, c'est que on peut avoir des propositions vraiment décalées, un peu bizarres, genre là, vraiment mix live action animation. Ça permet, je pense, à des auteurs ou des personnes extérieures qui veulent pas être associés au DCU d'avoir quand même leur projet. Et ça, c'est un des meilleurs trucs que James Gunn ait fait. Mais à noter que j'ai dit que Matt Reeves était impliqué, et Matt Reeves, il est quand même un mec il a l'air d'être hyper important quand même chez DC, quoi, quand même, parce que là, il a produit Penguin, il a d'autres séries potentiellement qui vont venir. Il a fait Batman Cape Crusader avec J.J. Abrams et tout. Donc il a l'air très investi chez DC. Hein, lui. Ouais, avec sa boîte de prod, je sais plus comment elle s'appelle, mais ça a l'air d'être devenir un peu le Monsieur Batman. Un peu, oui. Ouais, tout ce qui tourne autour de Batman, il gère, quoi. Ouais, c'est ça. Donc à voir, peut-être il va produire Batman the Ball, et ça m'étonnerait pas. Ouais, et s'il pouvait le réaliser aussi.
Ouais, mais non, il fait déjà The Batman, il va pas faire tous les films Batman. Ouais, mais c'est mieux que l'autre, quoi. C'est mieux qu'Andy Muschietti pour moi, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, en tout cas, ouais, surpris de l'annonce. En tout cas, chez DC, ça bouge bien en ce moment, ça fait plaisir. Et ça bouge beaucoup pour Lanterne. Oui, on a honoré. Alors, il y a 2 choix. C'est on aurait le cast pour Jon Stewart dans la série Lanterne, et en fait, ça se jouerait entre Aaron Pierre et Stephen James. Parce qu'on a déjà eu le casting de l'autre Green Lantern, du coup, de Hal Jordan, qui est, rappelle-moi son nom déjà. Kyle Chandler. Voilà, merci, parce que je savais que j'avais avoir un trou. Et donc Aaron Pierre, on l'a vu cette année dans un film Netflix qui s'appelle Rebel Rage, et qui est apparemment pas trop mal. Et du coup, on a Stephen James qui a été dans, j'ai regardé, If Beale Street Could Talk, qui est un film de Barry Jenkins, donc celui qui avait gagné l'Oscar pour Moonlight. Voilà, celui qui avait réalisé Moonlight. Et moi, je suis team Aaron Pierre, mais fois 500. Ouais. En même temps, tu te rappelles quand il y a eu Rebel Rage, je t'ai montré sa gueule, j'ai dit, lui, il ferait trop Jon Stewart. Mais oui, c'est vrai qu'on en a parlé avant même que le truc, l'annonce soit faite, parce que le mec a un peu percé avec Rebel Ridge, qui a fait son petit chemin. Et c'est vrai qu'il a vraiment la tête de Jon Stewart dans le dessin animé de Justice League. Et ouais, moi je le veux. Enfin là, il y a un truc. En plus, si c'est un acteur qui commence à monter, etc., il faut vraiment pas le rater là, le coche. Pour moi là, faut vraiment le prendre de Aaron Pierre, quoi. Ouais, de fou. Et j'ai vu d'ailleurs que par contre l'acteur qui jouera Jon Stewart, il aurait un deal où il joue dans la série mais dans des films aussi, contrairement à celui qui joue Hal Jordan. Donc ça confirmera notre théorie que potentiellement Hal Jordan, Ouais. c'est ciao dans la série, et puis voilà quoi. Ils vont faire la Justice League à peu près comme dans la série animée de Bruce Timm, donc ça va être cool. Hein. Ouais, ça va être très très cool. Et on a des infos sur Superman aussi. Oui, on a appris que Alan Tudyk, alors le tournage est terminé de Superman, mais Alan Tudyk aurait un rôle dans le film, donc on connaît pas. Alors ce qu'on sait, c'est qu'il il a un rôle dans Creature Commando, donc la série d'animation qui vient en fin d'année, où il joue Dr Phosphoressus. Est-ce que le Dr Phosphoressus il est dans Superman, ou est-ce qu'il joue quelqu'un d'autre? Parce qu'il y a notamment Sean Gunn, qui joue Weasel et J.I. Robot dans Creature Commando, qui jouerait lui dans Superman Maxwell Lord. Voilà, c'est possible que Alan Tudyk soit là, mais pour un autre rôle, quoi. Ouais, pourquoi pas. Moi, après, ça me dérange pas qu'il reste avec les acteurs avec qui il a travaillé, ça se passe bien. Alan Tudyk, on l'a vu, je crois que il a percé dans Firefly, je crois, lui. Hein. C'était ça, à l'époque. Ouais, c'est possible. En tout cas, il était dedans, ouais. C'est ça. Bon, je sais pas quoi il a percé, mais il était dedans, ouais. Bah, je pense que c'est ça qui l'a fait percer. Et ouais, bah, c'est plutôt un bon acteur. Mais il a joué dans Rogue One aussi, il me semble, c'était le robot. K2SO, ouais. C'est ça, donc un des meilleurs robots de la saga Star Wars d'ailleurs. Et ouais, bah pourquoi pas. Écoute, maintenant j'ai l'impression qu'il y a tout le monde dans Superman de James Gunn, donc j'ai l'impression qu'il y a le monde entier. Donc donc va falloir voir comment c'est. Et il va falloir voir le runtime aussi de Superman, parce que je pense qu'il va faire 2h30. 3h40. Non. Mais oui, ouais. Non, moi je pense qu'il va faire bien 2h30, je le sens. 2h30, ouais, ouais, c'est possible. En tout cas, il va y avoir du monde dans le film. Et on va du côté de chez HBO, qui a lancé un trailer, The Last of Us saison 2, qui a été lancé. Et sacré trailer, Ista. Moi, je l'ai maté, quand même. Même si j'ai pas fait Last of Us partie 2. Je l'ai maté, et ça a l'air d'être encore plus gros. Enfin, là, tu sens ils commencent à lâcher les chiens, parce que vu le succès de la série, je pense qu'ils savent qu'ils ont fidélisé la clientèle pendant un moment. Là, ça a l'air d'envoyer, quoi. Ça va envoyer plus que la première saison. Oui, de fou. Ça va être une saison assez violente, hein, normalement, s'ils suivent les jeux. Donc, ouais, ça... Le trailer, il commence doucement, et puis après, ça monte de plus en plus en puissance et tout. Et ouais, ça donne envie, ouais. Il y a des scènes que, voilà, quand tu connais les jeux, tu reconnais, quoi. Hein, un peu comme la saison 1. C'est ça. Et on voit un peu le personnage d'Abby aussi, qui est un personnage qui est détesté par beaucoup de gens, apparemment. Moi, je l'adore. Moi, je trouve ça un des meilleurs persos. Oui, mais tu sais comment c'est... sur les séries ou les jeux ou certains personnages où les gens associent l'acteur ou le personnage, tu sais, ils ont l'actrice s'est pris des menaces de mort. Ouais. On se souvient dans Breaking Bad, de la femme de Walter White. Oui, Skyler. Ouais, qui s'est fait détester et tout pour des raisons complètement connes, tu vois, mais bon, bref. Alors qu'elle a raison. Hein. Oui. Enfin, l'actrice aussi, elle a subi des trucs, c'est complètement con, quoi. Bref, c'est un autre sujet, hein, c'est tout un autre sujet, quoi. Ouais. J'espère que l'actrice d'Abby, là, elle va pas subir des menaces de mort, ça serait bien que les gens arrêtent d'être cons, quoi. Ouais, voilà, clairement.
Et ensuite, on va du côté des plateformes, puisqu'on a une info reliée aux jeux vidéo. Encore une fois, là, c'est chaque semaine, on a l'impression. En fait, c'est Blizzard qui aurait annulé plusieurs séries Netflix, notamment des séries Overwatch, Diablo et StarCraft. Mais les projets, ils sont tombés à l'eau après un différend avec Netflix qui a conduit à un procès en Californie, d'après Jason Schreier. Donc voilà, je sais plus, je crois qu'on parlait du fait que, ou c'était bon privé, ou je sais plus, comme quoi Blizzard, ça m'étonnerait pas qu'ils refassent des séries, qu'ils fassent des trucs, parce qu'il y avait, depuis le film de Warcraft, il n'y a plus rien eu. En fait, ouais, effectivement, ils tentaient de faire des projets, mais ça s'est pas bien passé, quoi. Mais en fait, j'ai lu l'article dessus. En fait, c'est Netflix qui sont pas dans la légalité totale, parce qu'en fait, c'est en 2018 qu'ils sont partis débaucher l'ex-directeur financier de Blizzard, qui s'appelle Spencer Neumann. Et en fait, il était encore en contrat, en fait, chez Ubisoft. Et en gros, légalement, t'as pas le droit de faire ça, quoi. Et donc, du coup, c'est à cause de ça qu'ils se sont fait, qu'ils se sont fait remonter, quoi. Et apparemment, c'est pas la première fois que Netflix fait ce genre de choses et tout. C'est un peu dommage, parce que Overwatch, Diablo, StarCraft, faut savoir que Blizzard, pour ceux qui savent pas, c'était quand même un des studios peut-être les plus réputés et qui avait la fanbase la plus énorme il y a une dizaine, quinzaine d'années. Les années 2000, ouais. Dans toutes les années 2000, évidemment, World of Warcraft, ça a été quelque chose, mais même après, je veux dire, Diablo, StarCraft et Overwatch, même jusqu'à Overwatch, qui a sorti en 2015, quelque chose comme ça. C'est ça, je crois. 2016, c'était la folie encore, jusqu'à ce moment-là. Et même Overwatch, ils avaient fait quelques courts-métrages d'animation, qui était pas mal fait, qui était vraiment cool et qui avait fait une bonne promo pour le jeu, et tout le monde demandait putain, une série Overwatch ça peut être cool, en plus il y a tout un lore et tout à explorer, ça aurait fait un peu comme une Arcane. Et on se rend compte que en fait il y a peut-être potentiellement eu un projet, mais vu que Netflix n'est pas dans la légalité et ça, je pense, ça a bloqué tous les projets là-dessus. Et faut savoir que ça fait quoi, 6-7 ans maintenant que le studio Blizzard, peut-être même plus, mais fait que chuter, quoi. Donc là, c'est très compliqué, quoi. Ouais, après, il y a eu des histoires d'harcèlement et tout. C'est ça, il y a eu assez d'autres grave, choses, évidemment. Après, maintenant, si, voilà, peut-être ils vont aller chercher autre part, ils vont peut-être aller, je sais pas, une vidéo ou je sais pas où. Et peut-être qu'on va voir des projets sur leur franchise arriver sur d'autres plateformes, quoi. C'est ça, on espère, mais bon, vu l'état de Blizzard et tout, ils ont peut-être d'autres trucs sur le après, Blizzard, maintenant, ils ont été rachetés par Microsoft. Donc c'est ça, c'est vrai. L'état, là, maintenant. C'est vrai qu'ils ont mergé. Et on va parler d'une nouvelle adaptation, on va dire, d'un remake d'une série d'animation, chez Paramount, qui se prépare. Ouais, il y a un film live action, Les Razmoket, qui est en production chez Paramount. C'est ça, qui est réalisé par Jason Moore, celui qui a fait les Pitch Perfect, donc comment ça s'appelle? Le premier, je crois. Pitch Perfect. Sauf le premier qui s'appelle The Hit Girl, je crois. Hein. Oui, c'est ça, oui, je crois qu'en français, c'est Hit Girls, parce qu'on traduit les titres anglais en anglais. Parce que voilà. Et qu'en fait, les Razmoket, pour ceux qui savent pas, qui n'ont pas vécu les Razmoket, c'était un dessin animé avec des bébés, en fait, qui faisaient des conneries. Enfin voilà, c'était un dessin animé pour enfants. Et les bébés seront en CGI. Et tout le reste sera en live action. Et je suis déjà en train de cringer. oui, ça va être bizarre. Hein. Ça va être bizarre pareil. Quand j'entends ça, je me dis, ouf, chelou. Après, moi, j'aimais bien les Razmoket. J'avais été voir le film d'animation quand j'étais gamin, au cinéma. Voilà. Je sais plus si c'est celui où c'est à Paris, là, mais j'en avais vu un. Moi, je vais te faire une confidence. Je détestais les Razmoket quand j'étais petit. Ouais, je comprends. Hein. J'étais enfant, déjà, j'avais l'impression que c'était un truc pour débiles, quoi. Non, mais j'ai l'impression qu'on m'insultait. Bon, il y avait tellement de dessins animés de toute façon qui étaient faits pour les débiles, j'ai l'impression. Mais celui-là, je le sentais. Je sais pas pourquoi je sentais, je me dis mais c'est nul. Je sais pas pourquoi je sentais que c'était nul. Moi j'ai un peu une histoire avec mon cousin, il avait le jeu sur la PS1 et j'aimais bien. Non, mais vas-y, tu vois. Si, quand tu joues au golf et tout là. Non mais tu crois que j'ai joué au jeu? Personne n'a la ref, je te le dis moi. Si. Personne ne l'a. Les gens qui connaissent, t'inquiète. Non mais les Razmoket, non mais en live action avec des... La binocle et tout, t'inquiète, les gens. En CGI. Moi tu sais, ça me rappelle quoi? Le Fils du masque. Avec le bébé en CGI. Oui, c'est dégueulasse. Qui fait des n'importe quoi là, les lunettes. Enfin bref, je le sens pas moi. Je le sens pas, ça va être une catastrophe. Mais après tu sais, ils peuvent jouer sur avoir un côté un peu en mode tu sais, ça va être tellement nul, ils vont balancer la bande d'annonce, ils vont jouer sur un genre de comme ils essayaient de faire avec les Minecraft ou ils ont fait avec Dora ou oui, des trucs comme ça. Mais ça pour moi c'est des trucs un peu méprisants, et puis même pour les gens qui aiment les Razmoket et tout, enfin pour moi, c'est du mépris un peu. Enfin, bref. Ouais, bon, écoute, on verra. Et on a une autre news chez Paramount, c'est Scream. Qu'est-ce qui se passe avec Scream? Alors, Scream 7 revient. Après les déboires qu'il y a eu à la fin, après le Scream 6. Et du coup, le fait que Melissa Barrera s'est fait virer, que Jenna Ortega a quitté la production. Scream 7, ça revient le 27 février 2026. Et Neve Campbell avait annoncé son retour. Et il va être réalisé par
Kevin Williamson. Est-ce que tu sais qui est Kevin Williamson, Ista? Ouais, c'est le scénariste des Scream, non? C'est scénariste de Scream 1, Scream 2 et Scream 4, du coup, et de Faculty aussi, hein, avec Robert Rodriguez, donc j'aime bien le rappeler. Et voilà, c'est un peu lui qui est à la base de Scream, mais il revient pour réaliser le film, parce qu'il faut savoir qu'il a pas réalisé les films, parce que le réalisateur c'était Wes Craven, du coup, quand même des mecs de l'horreur, enfin des réalisateurs de l'horreur assez importants. Est-ce que je pense que c'est une bonne idée de rappeler un mec qui est des années après pour réaliser? Non, je pense que ça va être une mauvaise idée totale. Je pense que ça va, je pense que ça va ravaler son vomi totalement, hein, ce film-là, avec le retour de Neve Campbell et tout. Moi, déjà Scream, pour moi, ça fait plus rien à raconter depuis le 4, et déjà dans les 4 premiers de Wes Craven, il y avait, enfin, ils étaient pas tous bien, faut le dire, mais je trouve qu'il y avait un truc à raconter. Là, je pense que pour moi, je sais pas ce que ça a raconté, je pense que c'est mort. Et vu toutes les polémiques qu'il y a eu autour du film, je sais pas. Après, Scream, c'est une marque, ça fonctionnera toujours un peu, et c'est pas très cher, donc voilà, mais je sais pas. Parce que là, la série, elle avait un potentiel avec Jenna Ortega et tout, et le monté de ces actrices-là, pour un Scream 7, qui aurait pu exploser le score, parce que, faut le rappeler, mais Jenna Ortega, après mercredi, là, elle a cartonné avec Beetlejuice et tout ça, donc la revoir dans Scream 7 et tout, ça aurait pu remonter les trucs. Là, je pense que voilà. Moi, en tout cas, j'attends plus rien de cette saga depuis longtemps. Ouais, ils ont été cons, hein. Ils ont été complètement cons. Mais là, de ce qui se dit, ça lancerait une nouvelle trilogie, quoi. Ça relancerait une nouvelle trilogie. Oui, bon. Par contre, il n'y aurait pas le retour de... Enfin, il n'y aurait pas. L'actrice de... Courtney Cox. C'est ça, Courtney Cox. Elle a dit qu'elle savait pas si elle était... Ouais, négocier un salaire, quoi. Peut-être, je sais pas. Ouais. Potentiellement. Campbell, qui était pas dans le dernier, elle revient. Ouais, ça se trouve, on va voir que Neve Campbell dans le film. C'est bon, enfin bref, c'est le bordel cette saga. Parlons d'adaptation de jeux vidéo, ça on aime bien. Ouais, en fait, il y avait le projet Street Fighter, donc par Legendary et Sony, qui devait être réalisé par... alors, je sais plus leur nom, c'est ceux qui ont réalisé le film La Main, qui étaient des youtubeurs et... Oui. Voilà. Ils avaient fait... ils avaient l'air passionnés par le sujet, parce qu'ils avaient fait une vidéo sur YouTube il y a très longtemps, il y a plus de 10 ans, où ils faisaient une parodie de Street Fighter, quoi. Donc, je crois que c'est un conflit d'emploi du temps, c'est ça qui les a... Ouais, je crois. C'était ça. Je crois. Et donc voilà, ils ont dû quitter le projet et ils vont faire des films chez A24, je crois que c'était ça. Un autre film chez A24. Et donc là, on a le remplaçant, c'est Kitao Sakurai. Et j'ai regardé, il a rien fait de très marquant. Donc bon, c'est... Ah, mais j'ai vu qu'il était sur la série Twisted Metal. Ouais, oui, j'ai vu ça aussi, ouais. Mais ça, c'était bien ou pas? J'ai pas regardé. Oui, c'était bien, Twisted Metal, c'était marrant. Après, c'est un truc bourrin, débile, quoi, hein, Twisted Metal. Donc, ouais, ok. Il est sur la saison 2 aussi, donc bon, voilà. Mais ouais, toi, tu l'attends un peu, toi, je sais, Street Fighter, toi, t'aimes bien. Donc, ouais, j'attends de voir ce que ça donne, ouais. Moi, les jeux de combat, voilà. Je vais pas encore me répéter sur les jeux de combat, ce n'est pas ma cam, voilà, je le dis. Excusez-moi de pas aimer les jeux de combat. Et mais écoute, s'il y avait eu un réal, peut-être en vrai, s'il y avait les deux autres Australiens, en vrai, ça m'aurait intéressé, je pense. Là, réalisateur de série et tout, j'irai voir le film, je pense, par curiosité, mais sinon, non, je l'attends pas, quoi. Ce sera mieux que celui de Van Damme, j'espère, moi. C'est pas compliqué. Je sais pas. Hein. Et il sera mieux que la légende de Chun-Li, peut-être aussi, j'espère. Celui où il y a des Black Eyed Peas dedans. D'accord. Oui, j'ai de la culture. Et on a eu un nouveau trailer. Enfin non, on a eu un trailer tout simplement. C'est pas un nouveau trailer, mais c'est un nouveau trailer dans le sens où on n'en avait pas eu avant, donc c'est nouveau. Là, je suis en train de m'embourber. Mais en gros, on a eu un trailer de Ballerina, du coup le premier spin-off au cinéma de John Wick, et avec Ana de Armas dans le titre, qui sort le 6 juin 2025. Est-ce que tu as vu la bande-annonce, Ista? Ouais, je l'ai vu. Moi, j'ai plutôt apprécié ce que j'ai vu. Je trouvais qu'il y avait des scènes qui avaient l'air pas mal dans l'action. Bien dans l'ADN John Wick, quoi. Et après, c'est un peu gros, quoi. Enfin, il y a le combat lance à incendie contre lance-flamme qui m'a fait beaucoup rire, hein, mais voilà, ça a l'air cool. Il y a un côté cool. Quand j'étais étonné de voir l'incendie, je me dis, ouais, ça fait longtemps que ça a été tourné, parce que il est décédé début d'année dernière, je crois. En fait, le tournage, en fait, il a eu lieu en 2022. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a après, il y a eu des complications parce que la post-production, Chad Stahelski, du coup, le réalisateur des 4 premiers John Wick, a apparemment vu le résultat et a dit, on va retourner 2-3 séquences d'action. Et enfin voilà, il a vraiment repris la saga en main parce que c'était Len Wiseman, celui qui a fait le remake de Total Recall et comment ça s'appelle, les trucs de vampires avec Kate Beckinsale, là.
Underworld. Voilà, Underworld, et apparemment je crois que c'était pas si bien que ça, donc il a dû revenir au tournage en 2023, ou non, mais même c'est même 2 ans plus tard, je crois que c'est en 2024, parce que c'est longtemps après qu'ils sont revenus faire des shootings, enfin bref, c'était un bordel, quoi, le film, et du coup, bah finalement, il va sortir l'année prochaine, mais bon. Je pense que c'est pour le mieux que Chaz Stahelski est parti retravailler les scènes d'action. Et il faut savoir qu'il y a Emerald Fennell, du coup, qui a écrit le script aussi. Emerald Fennell, qui est... Ah ouais? Oui, c'est ça, oui, qui a réalisé comment ça s'appelle, Saltburn, c'est ça, et Promising Young Woman. Donc du coup, c'est assez intéressant de voir ce qu'ils vont en faire. Et moi aussi, la bande-annonce, je trouvais ça pas mal. Dans l'ADN John Wick, donc voilà. J'espère juste que le film ne va pas durer 3 heures comme John Wick 4. Ouais, pareil. Mais ouais, pourquoi pas. News un peu spéciale. On va parler de Hideo Kojima, donc le créateur du jeu vidéo. Kojima, ok, d'accord. Donc celui qui a créé Metal Gear Solid et Death Stranding, notamment. Il a signé avec l'agence de Hollywood, la WME, pour explorer plus de films et de séries télé. Voilà, donc à voir, il va sûrement y avoir des... Bah après, ça correspond à ce qu'il voulait faire, hein, parce qu'on savait qu'il voulait se tourner de plus en plus vers le cinéma et tout. Que Mais c'est depuis le début, hein. Oui, depuis le début, de toute façon, et lui, la narration, tout ça, depuis le premier MGS, de toute façon, ça lui plaît, mais on va dire que depuis Death Stranding, il y a quand même, enfin, c'est un côté hyper cinématographique, et même, je crois qu'il a une série d'annoncer ou un truc comme ça. Il a le film Death Stranding, c'est chez A24. Oui, c'est ça, il a le film, mais il a un nouveau jeu qu'il avait annoncé, je pense, il y a pas longtemps, ou un truc comme ça, je sais plus. Il y a un film-jeu là bizarre, on sait pas trop ce que c'est. Oui, voilà. Bon, comme d'habitude avec lui, on sait pas ce que c'est. Mais voilà, et je pense que oui, il va faire des films. Moi, je pense que c'est ce qu'il veut. Il a plein de potes à Hollywood, voilà, Guillermo del Toro, c'est son pote. Enfin voilà, il a plein de trucs. Je pense qu'il va faire des films. Est-ce que ça va être dans les univers qu'il a créés? Bon bah, MGS c'est mort déjà parce qu'on sait que. On va dire que MGS, bah, de toute façon, ça lui appartenait pas de base, mais la saga, il est plus derrière depuis un moment, enfin depuis MGS5. Mais est-ce qu'il va faire que des trucs Death Stranding? Est-ce qu'il va faire des trucs originaux? Est-ce qu'on va lui confier des trucs Par exemple, il avait fait, tu te souviens, je sais pas si tu te souviens, PT, la démo du jeu, qu'il était c'était derrière. Silent Hill. Ouais, voilà, c'était un Mais c'est Konami, Silent Hill sur le coup. Mais c'est ça le truc. Et donc du coup, je sais pas si Konami va revenir avec lui pour faire des trucs à Hollywood, potentiellement faire le film MGS qu'on attend depuis des années. Mais en tout cas, c'est logique avec son envie de faire du cinéma, tout ça. Ouais, bah effectivement, c'est pas étonnant. Et, on va voir ce qu'il fait, mais oui, effectivement, il a tout le carnet d'Hollywood dans son téléphone. Donc, c'est pas étonnant de le voir arriver là-bas. Après, ce qu'il va faire, lui, c'est, je pense, peut-être plus participer à la création, peut-être des univers, tout ça, mais je le vois pas réaliser, tu vois. Ah, moi, je pense qu'il voudrait. Hein. Tu crois? Ouais, clairement, lui, je pense qu'il veut écrire et réaliser des films, hein, je pense. Écrire, ouais, réaliser, je sais pas, mais ouais, peut-être. Moi, je le sens bien là-dedans. Moi. Il va faire un film avec George Miller. Bah, tu sais, pourquoi pas, s'il se connaît, c'est son pote. Ah bah, ils sont très très potes, même. En tout cas, il a des bons conseillers. Il a des très bons conseillers. Il est très c'est bien entouré. Et enfin, on finit ces news avec la news que Daniel Day-Lewis, qui sort de son retirement, donc de sa retraite après 7 ans, et qui va être dans le film de son fils, qui s'appelle Anémone, et dans lequel il a coécrit, et qui explore la relation entre un père et ses fils. Et bah du coup c'est pour ça qu'il revient, Daniel Day-Lewis. Je pense que c'est vraiment pour son fiston, quoi. Et ouais, bah Daniel Day-Lewis, légende du cinéma, voilà, Zero With Big Blood, les films de Paul Thomas surtout, voilà. Enfin moi c'est là surtout que je l'ai connu, mais aussi le dernier des Mohicans, tout ça, Lincoln, où il a gagné l'Oscar. Je crois que c'est le seul acteur à avoir 3 Oscars en tant qu'acteur, en tant que masculin, il me semble. En tout cas c'est un des seuls. Et ouais, je crois que ça faisait depuis Phantom Thread, je crois que c'était son dernier film. Oui, c'est ça, en 2017. Phantom Thread, donc encore avec Paul Thomas Anderson. Et ouais, moi je suis heureux de le revoir, même si bon, voilà, il avait pris sa retraite, il avait rien à prouver à personne, malheureusement. mais ouais, moi j'irai voir le film de son fils, voir s'il a du talent. Ouais, bah oui, pourquoi pas. J'attends de voir qu'est-ce que c'est comme film en tout cas, mais ouais, ça peut être. Bah déjà, ça fait plaisir de le revoir, ouais, clairement. Ouais, clairement. Et on va passer à la chronique Box Office Ista. Et on a des infos sur Disney+. Ouais, alors c'est Vice Versa 2 qui est sorti sur Disney+, et il a fait plus de 31 millions de vues sur ses 5 premiers jours. C'est la plus grande première depuis Encanto. Rien d'étonnant, puisque Inside Out 2, c'est le plus gros succès en animation de Disney, donc rien de surprenant jusque-là, j'imagine. Ouais. En plus, on avait vu que les trucs les plus regardés, c'était les films d'animation sur Disney+, donc ça étonne pas vraiment, ouais. Et on a des infos sur Agatha All Along qui marche pas trop mal.
Ouais, le premier épisode, il a fait 9,3 millions de vues sur ses 7 premiers jours. Donc la série a eu une augmentation de 320% de minutes vues depuis que les premiers épisodes ont été mis en ligne. Plus de 300 millions de minutes de la série ont été regardées. Ouais, bah ça a l'air d'être un gros succès, du coup, la série Agatha. Et c'est marrant parce que c'est la série qui a coûté apparemment le moins cher. Mais qui marche beaucoup. Donc voilà, et c'est une série qui augmente. Du coup, après il y a que 3 épisodes pour l'instant, mais en tout cas qui a l'air d'augmenter en termes de viewers et tout. Donc comme quoi, ça fait pas que baisser à chaque fois. Des fois, ça augmente. Et bah, je crois que c'est pour les super-héros, c'est pas trop mal les séries en ce moment, puisque Pingouin en face, dans l'écurie d'en face, et bah a fait 10,4 millions de vues en un peu plus d'une semaine, il me semble, Ouais, 10 jours. Donc aussi un plutôt gros succès. Donc ouais, bah ça marche bien. Apparemment, les séries de super-héros en ce moment, ce qui est assez fou, c'est la rentrée, c'est l'effet de la rentrée peut-être. Peut-être, mais par contre, un autre truc du super-héros qui va peut-être pas très bien marcher, c'est Joker 2, donc Joker Folia 2. On a un tracking, il ouvrirait donc pour son week-end en worldwide, il ouvrirait à 140 millions de dollars, alors que son budget est à 200 millions. Et donc qui est 4 fois plus que le film de base, qui est le film Joker 1 qui avait 50 millions. Et voilà, ça ferait 100 millions de moins par rapport à l'opening mondial qu'avait eu le premier film, quoi. Qui était à 240 millions, et là il est à 140 millions. Donc, c'est ça, et le bouche à oreille est pas terrible. Enfin, en tout cas, les critiques et ça ont pas l'air de beaucoup apprécier non plus. Donc bon, je pense que le film va pas être un giga succès comme le premier. Est-ce qu'il va rentrer dans ses frais? Bah, c'est à voir, puisque le film a quand même coûté 200 millions de dollars. Je sais pas vers où il peut finir, parce que je pense, peut-être qu'il peut atteindre les 600, tu vois. Je me dis peut-être qu'il peut atteindre les 600 millions, à voir. Ouais, mais le problème, c'est qu'avec les retours. Les retours sont pas bons du tout. Mais après, Godzilla versus Kong, il a fait à peu près la même démarche. Donc je me dis, bon, tu vois, il a coûté beaucoup moins cher, hein, évidemment. Hein. Mais, ouais, et puis c'est Godzilla et Kong, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc. Oui, bon, peut-être, je sais pas, mais c'est vrai que c'est assez inquiétant comme score, et bah on n'aurait pas parié là-dessus. Hein. Ouais, c'est clair. Nous, au début d'année, on se disait qu'il allait peut-être faire le milliard. Et ensuite Megalopolis aussi, qui fait 4 millions dans son opening week-end aux États-Unis. Donc c'est encore moins que les estimations qui étaient déjà catastrophiques. Et ouais, ça va être le plus gros flop de l'année, puisqu'il a coûté 120 millions de dollars. Et ouais, bah ouais, il a réussi à battre Borderlands, bravo lui. Non, il a même pas battu Borderlands. Ah oui, en termes de. Non, mais si, en termes de. Oui, en termes d'échecs, oui. J'étais en mode, bah non, il est pas au-dessus. Bah oui, ouais, non, c'est pire que Borderlands, donc c'est triste pour la fin de carrière de Coppola. Le Robot, non, il est pas encore sorti chez nous, mais il est sorti aux États-Unis et il a surperformé. Et il a fait 35 millions dans son box-office domestique opening week-end. Et c'est un film qui a 78 millions de budget. Et c'est un des plus gros openings pour un film d'animation qui n'est pas d'une franchise qui est originale, quoi. Ouais, en plus il a pas coûté très cher, donc je savais pas qu'il avait coûté aussi peu en vrai, parce qu'il a même pas coûté 80 millions. Et après c'est DreamWorks, donc bon, effectivement c'est moins cher leur film d'animation, et en plus il va sûrement bien se maintenir, je pense, sur la durée, vu que les films d'animation ils baissent en généralement un peu moins, enfin les films d'animation pour enfants en tout cas baissent un peu moins avec le temps et tout, et il a déjà fait la moitié de son budget de production juste sur son propre territoire, donc en fait je pense que oui, le film va être un succès, le Wild Robot. Donc comme quoi il y a des films d'animation originaux qui marchent, voilà, donc pas obligé de faire que des suites. Comme quoi. Et il a des très bons retours, le film aussi. C'est ça, exactement. Oui. On parle d'un des meilleurs films d'animation potentiellement de l'année, donc pourquoi pas, il va peut-être aller chercher l'Oscar en plus, hein, d'ailleurs, même qu'on en parle. Enfin, ça va se jouer entre lui et Vice Versa 2, parce que là, je suis en train de il va y être, en tout cas, je suis pas si sûr. Ouais, c'est possible. Et par contre, de l'autre côté, les sagas en termes de films d'animation, ça marche pas tout le temps, puisque Transformers One, apparemment, devrait finir entre 140 et 170 millions au box-office, pour un budget de 75 millions, donc c'est assez peu. Maintenant, il peut se rattraper sur les ventes de jouets, etc., comme les Tortues Ninja et tout avaient, mais c'est vrai qu'on est loin, très très loin des succès des Transformers de Michael Bay, et c'est potentiellement le film, le Transformers, qui fera le moins d'argent au box-office. Ouais. Donc, et c'est dommage, parce qu'il a des très bons retours aussi. Hein, c'est vrai. C'est vrai qu'il a plutôt des bons. Tout le monde en dit du bien, donc je suis assez pressé de le voir aussi. Donc c'est dommage, mais bon, parce que après s'il marche pas et que ça appelle à une suite, ce serait dommage, quoi. Mais bon, je sais pas, on va voir. Et on en parlera peut-être dans la nuit des sorties, quand le film sortira, et c'est fini pour cet épisode Ista. J'espère que
que cet épisode vous aura plu et n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Ça fait, c'est toujours bien pour le référencement et ça fait toujours plaisir. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit est sortie, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Et on espère que vous passez une agréable semaine et on se retrouve très bientôt pour les critiques de Rings of Power et Joker Folie à 2. On aura des choses à dire. Ne vous inquiétez pas. Salut. Salut.